Bon, bonsoir mes chers amis. J'attends comme d'habitude qu'il y ait quelques réactions dans les commentaires pour que je sache au moins que le sang est bon d'abord et que je ne suis pas seul dans cette arène. Alors, bon, j'attends toujours qu'il y ait un petit signal de votre part dans les commentaires. Bon, bonsoir, Iman, ça va? Salut Jonathan, vous êtes les bienvenus. Eh ben, Iman, t'es la première, donc tu mérites quelque chose, au moins, je ne sais pas, un prix quelconque de la première intervenante. S'il vous plaît, bon, si vous pouvez m'indiquer si le son est bon ou non. Euh, alors, j'attends de savoir si le son est bon. Et nous allons, Inch'Allah, commencer dans un moment notre étude. Salut, Hamoudi, ça va? Vous êtes le bienvenu, mon cher ami. Samy, ça va? Je suis content de vous retrouver une deuxième fois. Mais j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, si le son est bon. Est-ce qu'on m'entend? Shiraz, salut, vous êtes la bienvenue. Bonsoir. J'attends toujours qu'il y ait une petite indication au sujet du son. Est-ce qu'il est bon, non? Allô, allô. Ah, très bien, merci, Shiraz. Enfin, une bonne nouvelle, finalement. Voilà, je commençais à m'inquiéter un petit peu. Je voulais pas, enfin, qu'il y ait un dialogue de sourds, être là à parler tout seul. Et vous voyez, c'est quand même, c'est pas très commode. Bonsoir, Wafa. Oui. Bon, il faut que. Hamoudi nous dit que la vie n'est pas une fête perpétuelle. Bon, il y a des roses et des épines. Oui. Jean Dornessan, oui. Hello, Fatima. Welcome. Oui, Mira, bonsoir. Bon, donc nous allons prendre encore quelques minutes avant de lancer le débat, en attendant que nos amis nous rejoignent. Bon, et de prime abord, mon cher cousin nous lance une petite pensée de Jean Dornessan. Et c'est normal, hein, les roses et les épines, ça a été toujours ainsi dans la vie. C'est haut et c'est bas, c'est pleurs, c'est rire et cette alternance de la joie et de... Oui,
Très bien. Eh bien, parfait. Je suis content que le son soit normal. Je vais pas dire parfait quand même, parce que justement, nous allons parler de perfection aujourd'hui. Et comme la perfection n'existe nulle part, je crois que c'est le point que nous allons faire tout à l'heure, ou bien en conclusion. Je voudrais pas anticiper. Bonsoir, Nejwa, vous êtes la bienvenue. Marioma également. Ça fait un tel plaisir de vous savoir ici parmi nous. La vie est une course, mais un voyage. Mira nous dit, Mira, hein, c'est le pseudo, c'est ce que, voilà, est une course. Évidemment, oui, mais un voyage, toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Oui, c'est un peu ça, oui, exact. Là, vous êtes en train d'émettre chacun sa propre synthèse, je dirais une conclusion de ce qui a été lu, et là, je trouve que, en effet, vous vous êtes bien imprégné de notre texte. Bon, c'est vrai que on est en train de tirer quelques enseignements, une certaine moralité. Bon, bonsoir. Oui, on me demande de parler de quoi? De mon expérience comme écrivain? Eh ben, ça me fait plaisir que vous ayez lu mon modeste recueil. Main Lehrer, c'est en allemand, je crois. Parfois, c'est un peu difficile de dire certains pseudos. Je suis désolé si je les prononce mal. Là, je crois que c'est allemand. Bon, ça me fait un tel plaisir de savoir que vous avez lu mon modeste recueil. Mais vous savez que la thématique de ce soir, ce n'est pas vraiment de parler de ma modeste biographie ou bibliographie. Nous l'avons déjà fait dans un live précédent, il y a quelques mois de ça. Vous pouvez le retrouver sur mon modeste compte YouTube. Et ça me ferait un plaisir de vous savoir prêter une telle attention à mes interventions. Fathi Abdelhamid, bonsoir. Ounas, Bouchra, Ounas, bonsoir. Et ben là, je découvre que j'ai encore des amis que je connais pas tout à fait. Maïsem, bonsoir. Maïsem et ma chère étudiante. Alors, Hamoudi vous dit, Mira, que heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Voilà, ce sont des citations qui sont devenues avec le temps de véritables proverbes dans la culture, je dirais, universelle, parce que la mythologie grecque, l'Odyssée d'Ulysse, qui a été écrite par Homère, est finalement connue à travers le monde entier. Ouais, tout le monde sait à quel point la philosophie grecque et la culture grecque en général a marqué la civilisation humaine depuis des millénaires. Eh bien, heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Là, on parle de voyage en général. Les voyages forment la jeunesse, dit-on. Mais notre petit voyage aujourd'hui, ça sera à travers un texte, un extrait tout simplement, que j'ai eu le plaisir de sélectionner pour mes amis. Et mon ambition est d'établir une tradition de débat au sujet de certaines thématiques qui me semblent être intéressantes. Mira, elle me dit quoi? J'ai hâte. Ça sera un énorme plaisir, Mira. Moi, je n'hésite pas de toute façon, je suis disponible chaque fois qu'on sollicite ma modeste présence ou ma modeste assistance. Je réponds présent, hein, surtout dans les milieux estudiantins, c'est ce que j'ai fait souvent, et maintenant depuis quelques années. Mon cher cousin me demande mes projets. Voilà, on risque d'être un petit peu hors sujet, n'est-ce pas? Et oui, mes modestes projets, c'est d'abord d'éditer deux ouvrages, un recueil de poèmes et de poésie, plutôt de citations, comme toujours, et l'un en français et l'autre en arabe. Mais
Ce n'est pas pour demain en fait, ça prendrait peut-être 2 autres années. Je suis en train de les écrire de fil en aiguille, je prends tout mon temps et je voudrais pas qu'il y ait de certaines pressions, vous savez. Sinon, mon roman Les Victimes de l'imaginaire est en cours de traduction. Inch'Allah, dès qu'il sera traduit, je vais essayer de voir une maison d'édition qui veillerait, veillerait bien le publier. Ça me fait un énorme plaisir que vous me prêtiez une telle attention. Alors, le... j'attends qu'il y ait d'autres, oui, d'autres axes de lecture parce que pour le moment, on en a reçu quelques-uns. Ça sera le point de départ de ce débat, sinon, parce qu'il nous faut un certain support. Notre premier support, en fait, c'est le texte lui-même. Bon, de premier abord, on constate que... Oui, salut Mehdi, ça va? Ça fait en effet une belle lurette, hein, oui, belle, une. Ça fait belle lurette, tout à fait. Ouais. Mais je peux pas répondre à des questions un peu personnelles. Mais je suis désolé, hein, parce que là, c'est une autre paire de manches. Ouais, les tests à l'école, etc. C'est administratif, donc ce sont eux qui sont à même de vous répondre, parce que moi, je ne fais que qu'enseigner. Shiraz, elle nous dit tout vient à point, à qui sait attendre. Ah, le recueil. Oui, Inch'Allah, il sera probablement disponible dans 2 ans, mais oui, c'est ça. Bon, vous avez cité la fameuse moralité de La Fontaine. Le thème de cette merveilleuse soirée, Boshra, Ounes, ça me fait vraiment plaisir de savoir que vous la qualifiez ainsi. Oui, le thème, en fait, il est affiché sur ma page. Alors, je vous ai soumis cet après-midi un extrait d'une étude psychocritique d'un chercheur français, Philippe Mérieux, qui est spécialiste des sciences de l'éducation, en fait. Voilà. C'est une étude, si vous voulez, psychocritique et psychopédagogique à la fois. Ah, ah. Alors, son point de départ, au fait, c'est l'histoire de Pinocchio. C'est une histoire célébrissime qui est connue à travers le monde entier. Qui de nous n'a pas lu Pinocchio quand on était enfant et qui d'autre ne l'a pas vu en tant que film ou en dessin animé, etc. Donc, c'est dire à peu près l'importance de certaines histoires qui ont marqué la culture universelle. Pinocchio étant un personnage fictif, tout le monde le sait. Et oui, bonsoir Fatiha, et Meglat, ça va? Nos chers professeurs sont là et ça me fait un double plaisir de savoir que la communauté enseignante partage également nos petits soucis littéraires. Et donc je reprends à peu près ce que je disais tout à l'heure, que Pinocchio, on doit d'abord savoir, parce que justement c'est le support de cette étude, c'est un récit, comme tout le monde le sait, hein, n'est-ce pas? C'est un roman, dit-on, pour enfants, hein. Moi, je préfère le qualifier en tant que conte plutôt. Il y a de la fable dedans également, puisqu'il y a des personnages, des animaux tels que le renard et le chat, etc. Bon, c'est un récit fictif qui a été écrit par Carlo Collodi, écrivain et journaliste italien, en 1881. Donc ça fait quand même près de 2 siècles. L'histoire... Saddam, bonsoir. Politiquement, comment voyez-vous le monde politiquement et moralement? Corona. C'est pas tout à fait notre sujet. Je suis désolé, Saddam, oui. Vous me sortez à chaque fois des questions qui n'ont pas tout à fait de lien avec la thématique, comme l'autre fois. Oui, c'est un sujet intéressant, j'en conviens, mais je crois que ça serait mieux la journée à une autre occasion. Et oui, nous allons parler, pourquoi pas, de cette pandémie qui nous frappe tous. Bonsoir Hossam, ça va, docteur? Oui.
Alors, je continue. Même ceux qui sont en retard, Inch'Allah, ils auront la vidéo. Elle sera disponible sur ma modeste page ou bien sur mon modeste compte YouTube. Alors, ce récit, en fait, nous l'avons dit que c'est un conte, hein, n'est-ce pas? Mais comme il est un peu trop long sur le plan de la longueur de l'histoire, on ne peut pas vraiment le classifier dans la catégorie conte. C'est plutôt un roman fictif pour enfants. N'empêche que certains passages relèvent du merveilleux, donc on peut dire que c'est un conte, un mélange de contes, de fables à la fois, etc. Oui. Alors, l'histoire de Pinocchio, nous l'avons dit, est l'histoire d'une petite marionnette, un pantin qui a été créé par le fameux Geppetto, un menuisier, un pauvre menuisier italien qui fabriquait des jouets, etc. Et un jour, comme par hasard, il était tombé sur une bûche. Et en essayant de la sculpter, il a entendu des voix, etc. L'histoire est connue, hein. Là, ce n'est pas tout à fait notre propos de faire le résumé de l'histoire, mais ça serait bien d'en donner une petite idée pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, surtout parmi nos jeunes qui ne se sont pas tout à fait imprégnés de ces contes. Alors, et cette marionnette, elle se met à parler, à danser, à rire, à pleurer, etc. Et comme c'était devenu une marionnette, un pantin vivant, le, ce sculpteur, ce menuisier plutôt, bonsoir, Miss, ça va? Il en a fait, comme il n'avait pas d'enfant, Geppetto, il en a fait un enfant, son enfant. Il a fait de cette marionnette son propre enfant. Et voilà, c'est ainsi que commencent les aventures de Pinocchio. C'est l'enfant un peu le garement, turbulent, etc. Il découvre le monde, il part en voyage, et il est capturé par un montreur de marionnettes dans un cirque qui voulait l'exploiter à des fins, bien sûr, de spectacle, etc. Puis il balance dans la mer et toute une série d'aventures que vit l'enfant. Moi, je dirais enfant, bien qu'il s'agisse d'une marionnette, en fait. Bonsoir, Riham, ça va? Eh bien voilà, nous avons des amis de Mauritanie, de Saddam, de Syrie, et bien sûr, on a commencé avec nos chers amis algériens, et puis, eh oui, sur ma route. Sur ma route. Bonsoir. Merci. Respect à Texas. C'est Shaima, je crois, si ma mémoire est encore bonne. Alors, je continue. Oui, on parlait des aventures de Pinocchio. Et pourquoi ce personnage a marqué un peu le collectif, l'inconscient collectif, l'imaginaire de l'humanité? Parce que, comme nous l'avons dit auparavant, dans certains de nos modestes, directs, salut Raouf. Voilà, il y a des personnages, si vous voulez, qui ont été conceptualisés, ils ont fait l'objet de concepts, ils sont devenus ce qu'on appelle de véritables archétypes. Donc derrière Pinocchio, il n'y a pas que l'enfant, la marionnette vivante, ce serait une histoire banale sinon, mais il y a tous les enfants du monde, il y a toute une éducation, il y a toute une pédagogie, et c'est là où le non-dit, le sous-texte devrait être en principe, il devait être révélé. Et, bon, l'écrivain, le journaliste a fait son travail, il a produit un texte, et bien sûr, ce n'est pas tout à fait innocent, ce n'était pas une histoire juste pour raconter, mais comme bien sûr, à la fin de chaque conte, on est censé tirer une certaine moralité, un certain enseignement. Et là, l'enseignement, chez Philippe Mérieux, qui s'est penché sur cette histoire dans ce texte, merci Riham, merci, c'est gentil. J'espère que vous allez tous bien en Syrie, nos frères syriens. Et je te félicite de nouveau pour avoir décroché ton doctorat, ton master plutôt. Voilà. Et j'espère aussi que vous avez fini par apprendre un peu l'accent algérien, hein. Il est aussi doux que le syrien. Je sais que vous avez fait des efforts et ça me fait plaisir de le savoir. Alors, je continue. Cette histoire, on disait que elle était porteuse, cette étude critique de Philippe Mérieux, cette étude plutôt psychocritique, elle tend à nous dévoiler un peu les facettes cachées de l'histoire.
Et là, on se penche sur, oui, un cas, oh, voilà, je dirais un cas d'école, puisqu'on parle d'école, justement. Et l'auteur, oui, excusez-moi de parfois d'interrompre mes propos parce qu'il faut que je lise également les commentaires parce que c'était convenu qu'on fasse des synthèses après avoir lu le texte, évidemment, mais je sais qu'il y a des gens qui sont venus en retard, donc ils n'ont pas eu le temps de s'imprégner du texte. L'auteur insiste sur alors le fait de se mettre en jeu. Là, il le met entre guillemets. L'expression connue se mettre en jeu, c'est se remettre en question. D'accord? Alors, tout être humain est censé en principe être sujet de plusieurs remises en question quotidiennes, voire plusieurs fois par jour, n'est-ce pas? Et je crois que c'est là l'essence de toute sagesse, c'est de ne pas se prendre pour un être parfait et d'essayer à chaque fois de se poser de petites questions au sujet de nos propres comportements, de notre propre évolution quotidienne, dans notre entourage plutôt, de nos rapports avec l'autre. Si j'ai bien lu, parce que chacun pourrait dégager des axes de lecture, n'est-ce pas? Une telle étude, bien sûr, pourrait ouvrir la voie à plusieurs interprétations et réinterprétations également, mais je crois que la quintessence du texte, elle, c'est un appel en quelque sorte à faire un petit travail sur soi. Ah, eh bien, très bien, Riham. Et c'est algérien, c'est très algérien. راني نتعلم نهضر الجزائرية. Eh ben, parfait. يعطيك الصحة. أنا بحاول أتكلم سوري كمان. Parfois. Je suis pas très bon, mais... Hind, bonsoir. Oui, vous avez manqué le texte. C'est pas grave, en fait. Il est affiché sur ma page et ça serait un plaisir de vous avoir là parmi nous d'abord et de lui consacrer un petit temps. Moi, à mon humble avis, c'est un texte quand même assez intéressant. En fait, l'initiative m'a été proposée par un ami. Alors, on en a discuté un petit peu le texte et il m'a proposé de le partager avec nos chers amis lecteurs et comme ça, chacun puisse exprimer son point de vue là-dessus. Mais vous êtes en train de nous proposer du troc ici, hein? Je ne sais pas si on pourrait faire des échanges de langues, langue française contre algérienne, contre syrienne. Je ne sais pas si c'est possible. Ça serait bien oui, de se pencher sur la question. Saddam, même si on risque d'être un petit peu hors sujet, mais c'est pas grave, hein, alors, il nous dit qu'il n'est pas possible d'aborder la question de la pandémie d'un point de vue intellectuel ou littéraire. Mais si, vous savez que la littérature, elle est partout, hein. La littérature, comme au même titre que la philosophie, elle est partout dans notre vie, voilà. Donc, oui, on peut faire la littérature de la politique, hein, comme on fait la politique de la littérature, et vice-versa, vous savez. Alors, Gloire, je suis très content que vous soyez parmi nous également, surtout que vous êtes un petit peu, vous vous êtes éloigné un petit peu du pays. Vous êtes là-haut, très loin, en nord. Ouais, ça me rappelle un petit peu moi, une petite aventure que j'ai faite moi à l'âge de 24 ans en Suisse, qui n'a malheureusement pas bien marché, mais pour vous, je sais que Inch'Allah, ça va bien se passer. Bon, Hind, oui, vous vous intéressez à la critique littéraire, justement. Moi, c'est un petit peu mon dada. La littérature, c'est là où je puise mon énergie quotidienne. Je peux pas me passer quotidiennement de lire quelque chose, d'écouter quelque chose qui aurait un rapport direct ou indirect avec la littérature également, oui. Donc, nous avons pratiquement ceci en commun et on est de plus en plus content de savoir que certaines personnes partagent les mêmes centres d'intérêt. كل شيء منيح. Oui,
Merci Riham, merci, c'est très gentil. Merci. Je vous souhaite également la réussite dans vos prochaines épreuves. Oui. Voilà, Saddam, justement, Hind vous dit qu'on pourrait en faire un thème prochain, pourquoi pas, parler de la pandémie, mais l'aborder sous un angle littéraire, politique. Oui, ben, c'est un sujet extrêmement riche, mais on essaierait peut-être de le cerner, de l'approcher surtout, hein. Ce serait beaucoup plus une approche qu'une étude approfondie, parce qu'on ne pourrait pas en quelques minutes, vous savez, cerner une thématique aussi vaste et riche que celle-ci. Bonsoir, Monsieur Zaim. Merci, merci infiniment. Je suis très content de vous avoir ici. Je vous souhaite également beaucoup de courage dans votre parcours politique, culturel, et je sais que vous êtes en train de faire un travail énorme et c'est un honneur pour nous. Merci, Ladis. Merci, merci. Alors, on continue donc. Je m'attendais qu'il y ait quelques idées clés en rapport avec le texte. Donc alors, le mot-clé, ça serait psychologie d'abord. Donc, Philippe Mérieux s'est penché, nous l'avons dit, sur le volet psychologique de l'histoire. Ça a été déjà fait par d'autres chercheurs auparavant, bien entendu, tout le monde. Enfin, quand je dis tout le monde, je parle des gens qui ont un rapport avec la littérature, l'étude des Kant, chez Vladimir Prop, qui s'est spécialisé dans l'étude du Kant et son effet psychologique sur les enfants, sur la mentalité de l'enfant. Et il a considéré, là en 2 mots à peu près, je résume, qu'il a considéré le Kant comme étant une véritable catharsis pour l'enfant. Ça lui permet d'évacuer toutes ses craintes, ses peurs, ses déceptions, etc. Donc c'est pratiquement la même chose, ce qu'on rencontre ici. Bon, je vais lire d'abord la synthèse de Fatiha. En lisant cette analyse à travers le conte de Pinocchio, l'auteur veut nous transmettre une pensée. Oui, c'est quoi, entre guillemets? L'être humain est conditionné par ses rapports avec son entourage, absolument. Nous voulons toujours faire plaisir aux autres, même au détriment de notre propre honneur. Exact. Là, c'est un constat, absolument. Et justement, ensuite, il développe, n'est-ce pas? Vous avez tout à fait raison, professeur Fatiha, Ait Menglat, oui. Et c'est normal, oui. C'est justement, il met l'accent sur un dilemme, ce dilemme que nous vivons tout le temps sans le savoir, en fait. C'est des dilemmes inconscients qui gravitent là autour de notre psyché et parfois, qui nous épuisent sans le savoir. On voudrait faire plaisir aux gens, n'est-ce pas? En même temps, on voudrait se faire plaisir à soi-même. Parfois, on essaie de trouver un juste milieu entre les deux, satisfaire les autres tout en nous satisfaisant nous-mêmes. Mais ce n'est pas toujours évident dans nos rapports avec, l'entourage immédiat, que ce soit avec nos parents, avec nos amis, avec les membres de notre famille, nos collègues, etc. On vit quand même des relations psychologiquement conflictuelles sans le savoir. Et c'est ce qui fait qu'on tombe parfois dans un stress permanent et voilà, parfois même dans une certaine déprime sans savoir que c'est l'autre, comme disait euh, Sartre, l'enfer, cet enfer, l'autre. Certains, justement, malheureusement, souffrent de ces rapports qui sont souvent tendus avec autrui et la seule raison de cette tension est vouloir satisfaire l'autre au détriment de soi, ou bien décider de se satisfaire soi-même tout en lésant autrui. Moi, je crois que l'auteur nous appelle implicitement justement à être quelque peu égoïste. Et il s'agit d'un certain égoïsme, nous l'avons dit, positif. C'est penser d'abord à soi, essayer de se contenter soi-même, parce qu'il nous dit au fond dans le texte que même si on est manipulé par l'entourage, cette manipulation n'est pas toujours voulue, hein. Nous sommes en fait le produit de certaines circonstances. Et
cette manipulation, il nous dit qu'elle ne vient pas forcément de l'autre, d'autrui. Ce n'est pas toujours l'altérité qui est responsable de nos petits soucis psychologiques, c'est plutôt nous-mêmes. C'est une automanipulation, donc qui nous invite à nous libérer de cette, voilà, de cette manipulation qui vient de nous, en fait. Quand on hésite, quand on se culpabilise, d'accord, on se rend responsable pratiquement de certaines, bon, on se reproche certains comportements qui, au fond, sont normaux. Bonsoir Yazid, merci, merci pour les fleurs, les jolies fleurs. Avec ça, Yazid. Donc c'est un appel, comme je le disais tout à l'heure, à se libérer de cet enfermement, bon, c'est un emprisonnement auquel nous nous sommes assujettis nous-mêmes. Et la plus grande bêtise serait de se mettre soi-même, c'est-à-dire dans le gouffre de cette culpabilité qui n'a pas, qui ne devrait pas en principe avoir raison d'être. Linda, vous êtes la bienvenue, oui, bonsoir. Exact, oui, oui. Tout est question d'équilibre. C'est bien beau de le dire, oui, l'équilibre, mais comment, hein? Il y a le fameux comment qui est là, qui est suspendu sur nos têtes. Bon, tout le monde vous dit que c'est une question d'équilibre, donc il faut éviter les excès. Ça, ce sont des expressions figées que nous avons toujours adoptées. Et là aussi, c'est un déséquilibre parce que on croit qu'il suffit de prononcer le mot équilibre et tout va marcher comme sur des roulettes. D'accord, c'est bien beau de dire qu'il faut adopter le juste milieu, mais comment? Parce que ce n'est pas toujours évident, hein. Bon, vous parlez de sincérité dans les relations, c'est extrêmement important, oui. Être sincère, oui. Quand on ne voudrait pas faire plaisir à quelqu'un, on évite de le faire, tout simplement. Sinon, le faire aux dépens de, n'est-ce pas, de notre propre équilibre mental, ça risque enfin, on risque de le payer cher. Khalifi Abdelrazak, Alf Shukr. Merci infiniment. Notre grand artiste, en fait, je vous souhaite du succès dans en fait, la manifestation à laquelle vous êtes en train de... Vous avez participé ces derniers temps. C'est un honneur de nous imprégner de vos toiles. Sincèrement, moi j'ai adoré ce que vous êtes en train de créer. C'est tellement beau, créatif. Bonsoir, Mehdi. Eh ben voilà, Mehdi est en train de rattraper le train. Il prend le train en marche, comme toujours. Voilà. Ce sont les aventuriers, vous savez, c'est enfin les grands aventuriers qui prennent le train en marche. Et comme la vie est une aventure, on est censé justement ne pas toujours rester sur le quai. On essaye de faire de notre mieux pour ne pas rater le train de la vie, c'est tout. Le prendre sans trop de se demander où il va nous mener, c'est-à-dire se poser des questions inutiles au sujet de la destination. Et par destination, j'entends destin. En termes philosophiques, on parle de destin, etc. Donc, alors, voilà, on revient, on est peut-être dans le sujet, même si ça semble ne pas être très très méthodique. Et ben voilà, je parle de méthodologie, méthodique, et comme quand on parle du loup, hein, il sort de sa tanière, et ouais, notre cher professeur Fatiha, ouais, bonsoir. J'allais justement, il a suffi que je prononce le mot méthode, et comme vous êtes spécialiste de méthodologie, moi j'aurais aimé avoir votre point de vue au sujet de justement cette étude qui a été faite. Elle est psychopédagogique, en fait, nous l'avons déjà dit auparavant. Une étude psychocritique de l'ouvrage de Pinocchio, Les aventures de Pinocchio. Et si vous voulez, l'auteur de cet ouvrage faisait ce qu'on appelle bon, un transfert hein, dans le jargon psychologique. Donc la mentalité de Pinocchio est transférée sur l'enfant en général et tous les enfants
que l'humanité a mis au monde depuis maintenant, depuis la nuit des temps. D'accord, le premier enseignement que pourrait tirer un enfant, parce que là aussi on parle toujours de niveau de lecteur et de lecture, serait tout simplement de ne pas mentir, sinon il risque d'avoir le nez s'allonger à chaque fois. Voilà, c'est la petite moralité que pourrait tirer un enfant de cette histoire, et également de ne pas être désobéissant à ses parents, voilà, pour ne pas rester toute sa vie marionnette et finalement se transformer en être humain et vivre une vie normale et heureuse. Oui. Ah, ah, monsieur Hamza Abdrahman, vous êtes le bienvenu. Ça fait plaisir de vous lire. Allah yahfadek. C'est très très gentil, c'est touchant. Ouais. Ce sera un plaisir de vous voir chez nous à Mskana parce que vraiment on manque, enfin nos amis nous manquent. Euh, la voix est faible, hein. Un pseudo, je veux lire. Le pseudo c'est je veux lire parce que parfois je prononce les pseudos comme si ça donne l'impression à certains qu'il s'agit de mes propres propos. Ouais. Et maintenant ça va? Est-ce qu'elle est mieux? On continue donc notre lancée dans l'étude de cet extrait qui, en principe, qui fait partie d'un ouvrage digne d'être lu, relu pour chacun de nous, parce qu'en fait, vous savez, la psychologie, lire de la psychologie, s'imprégner de psychologie est en soi une psychothérapie. Ce qui malheureusement nous manque atrocement dans notre société, c'est qu'on est complètement à côté de ce qui est psychologique et philosophique également. On croit que c'est secondaire, alors que si on vraiment on aspire à être quelqu'un d'équilibré, faudrait quand même qu'on jette de petits coups d'œil de temps à autre sur certaines notions de psychologie, ne serait-ce que des notions de base comme ça. Ainsi, on prend conscience de notre être. Et Maya nous dit comment inciter des élèves de collège à lire. Ouais, comment les inciter, oui. Le volume, je sais pas, là, c'est. Vous avez des problèmes de son peut-être? Parce que les autres me disent que c'est bon 5 sur 5, mon cher ami. Ça va maintenant? Alors Maya, là c'est une autre question. Vous savez comment motiver les élèves justement à aimer la lecture? Vous savez, bon, personne n'ignore l'effet de la lecture sur l'esprit humain, sur son épanouissement, sur l'entente entre cultures, entre civilisations. La lecture étant le véhicule incontournable pour qu'il y ait des ponts euh, bon, qu'on dresse entre différentes cultures, entre. Mais comment les inciter là? Vous savez, on peut pas répondre en un mot à cette question parce qu'elle est pédagogique d'abord et on est supposé prendre en compte certains éléments pratiques Ben très bien, Maya, elle nous dit qu'elle entend bien. Je suis désolé, je veux lire, mais voilà. Alors, comment les inciter à lire? Le prof, dans notre système éducatif, n'est pas tout à fait libre, hein, vous le savez. Bon, bien qu'on tend à l'autonomiser un petit peu, bon, bon, l'inciter parfois à chercher, à faire des recherches, de trouver ses propres supports, ses propres textes, mais quand même, reste que il n'est pas tout à fait libre. Donc, parfois, hein, il a un programme à finir au bout d'un certain temps, et c'est ce qui fait que son esprit d'initiative n'est pas tout à fait libéré. Bon, je voudrais pas rater ce commentaire de oui, Madame Fatiha. Elle nous dit elle nous dit qu'elle peut résumer tout ceci par la citation d'Albert Camus, oui, qui disait qu'être différent n'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose,
Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux pour l'être vous-même. Eh bien, formidable, Texa. La fameuse philosophie camusienne, le fameux existentialiste, même si, bon, peut-être qu'on n'est pas, on diverge sur certains points avec certaines philosophies, mais là, c'est normal, ça ne manque pas de sagesse, hein. Justement, le fond du problème, c'est être, c'est ça, envie on a parlé de dilemme parce que c'est le maître mot en fait. C'est la matrice de toute cette réflexion. On essaye. Ces études nous permettent justement d'éviter de tomber dans ce piège du conflit intérieur, interne. Oui. Donc, le dilemme est là, c'est vouloir être différent des autres et à la fois vouloir leur ressembler parce que on ne peut pas s'empêcher d'évoluer au milieu d'un groupe social. Donc, faire comme l'autre, parfois, nous est imposé comme étant un devoir. Et ce combat de vouloir se libérer de temps en temps fait que, voilà, qu'on tombe dans une lutte tacite parfois, qui ne dit pas vraiment son nom, mais on lutte quand même. Hunt, elle nous dit, Sherfa, oui, sujet d'échange avec des professionnels en pédagogie ainsi qu'en psychologie. Des astuces existent notamment dans les exemples soi-même, ainsi que supprimer l'éventualité d'usage des écrans. Ah oui, oui, vous répondez à Maya, oui, exact, oui. Donc, ouais. Oui, enseigner par l'exemple, là, c'est hein, la fameuse philosophie socratique et platonicienne, etc. Oui, voilà, inciter à lire, d'abord, ça commence dans le milieu familial, hein, quand vous êtes, même si vous n'êtes pas parent, vous êtes frère ou sœur aîné, et quand votre frère vous voit prendre un livre souvent et lire, il va certainement vous imiter, hein. Dans les 80% des cas, c'est toute une famille qui lit et voilà, ça devient une tradition dans toute la famille. Là, c'est vrai que qu'enseigner par l'exemple, c'est d'abord ça, c'est un geste qui semble un peu simple, mais qui est porteur de leçons. Bonsoir, madame, oui, Naïma. Ouais, professeur, oui. En fait, bienvenue à nos amis tunisiens également. Nous sommes toute une famille là. Mauritanie, la Tunisie, la Syrie et mon pays, évidemment, l'Algérie. Vous n'avez pas lu le texte, oui? Vous avez dit, vous avez compris qu'il s'agit d'une analyse psychologique du conte de Pinocchio. Absolument, oui, c'est ça. Oui. Merci, Hand, de me rassurer. Ça me fait plaisir de le savoir. Le son, donc, est bon. Oui, tant mieux. Eh ben, tant mieux. Je suis rassuré également pour Je veux lire. Oui, Fatima Zahra de Doran, vous êtes la bienvenue. Wa, Shawala. Ben voilà. Linda, vous êtes. Oui. Oui. Vous faites allusion à la citation de Camus, oui, qui a été citée par notre ami professeur Fatiha, oui. Elle est spécialiste justement en méthodologie, oui. Bonsoir Nariman, oui, notre chère étudiante en traduction à l'université d'Annaba. Ça me fait plaisir de voir toute la famille réunie ce soir. Vraiment, c'est un sentiment indescriptible en fait, hein. Vous ne savez pas à quel point je suis heureux de savoir que nous sommes là et surtout pour la bonne cause, pour l'éducation, la culture, l'échange. Oui. Alors, oui. Ah là là là. Quand j'oublie un prénom, ça me déçoit. I'm so sorry, I have forgotten your name. I'm fine, thanks. I hope that you're fine as well. By the way, we're gonna take time. I hope that another time we'll discuss those topics in English as well. Oui, voilà, Nariman, vous êtes la bienvenue. Nariman est notre étudiante à l'université de Annaba et entre autres.
Il y a pas que Naliman qui est de Taraf. Sheima également, c'est son binôme, mais nous avons d'autres étudiantes, Wahida, Demoulbouagui, et qui sont intéressées par la traduction de mes modestes ouvrages. Et enfin, je leur souhaite bon courage et bonne réussite dans la soutenance de leur mémoire cette année en traduction. Riham aussi, en fait, elle est de Syrie. Et elle est, voilà, elle est traductrice. Donc, bon, en fait, je n'ai pas vraiment la prétention de, comme je le disais tout à l'heure, de faire tout le tour de cette étude. Ah, oh, d'accord. Iman. Welcome back, Iman. Okay. So I promise I won't forget your name anymore. Okay? Yeah. A future teacher of English and one of the best ones, I guess. Bonsoir, madame. Oui, professeur d'anglais également, vous êtes la bienvenue. Tout le plaisir est pour moi, en fait. Oui. Jamila, oui. C'est un plaisir de savoir que nos amis anglophones également sont là. Et puis, surtout qu'ils. Je crois que c'est partagé, au fait, hein, nous avons cet amour de l'anglais quand vous avez celui du français, de l'arabe également. Toutes les langues se complètent, en fait. C'est une chaîne humaine, interminable. Les langues, vous savez. So, uh, Hamzaoui, elle nous dit, Iman, of course, we have to do some live streamings using English. It will be amazing, sure. Yeah, I think so. So, inshallah, one day, why not? So you can invite your friends and colleagues, and we'll do it one day. It's gonna be my pleasure, by the way. Yeah, because topics are all the same. We're gonna just change the language and share thoughts as well. Bon, d'accord. Il nous reste 10 petites minutes. Bon, en principe, comme la tradition le veut et la méthodologie le veut également, on devrait conclure. Parfois, c'est pas facile de rompre un tel échange. Et en même temps, c'est parfois ennuyeux de passer 2 heures live. Alors, si quelqu'un voudrait bien nous faire une petite conclusion, la parole est à vous, hein, cet espace en principe est le vôtre. Moi, je ne suis qu'animateur. Alors, pour conclure, en un mot, l'auteur, je crois, enfin, je veux dire l'auteur de cette étude, nous invite tout simplement à être nous-mêmes. Bon, je sais que ce message a été dit depuis des siècles, mais est-ce qu'on arrive vraiment à le mettre en pratique? Euh, Ce qui n'est pas vraiment facile, hein. Être soi-même, hein, c'est la grande question en fait. C'est la grande question. Est-ce qu'on peut l'être? Est-ce qu'il est donné de l'être? Parce que c'est un luxe d'être vraiment soi-même. Dès qu'on fait le premier pas au petit matin, on est confronté à, je ne sais pas, parfois des contrariétés de la vie, à commencer par un obstacle qui soit matériel, humain ou même sur le plan de l'idée qui fait que vous changez de parcours ou d'intention ou de projet. C'est des choses qui se passent chaque jour sans qu'on s'en rende compte, heureusement, mais bon, alors, Madame Pafsa, oui, heureuse d'assister de Constantine. Ah, vous êtes à Constantine? Ça me fait plaisir de le savoir. Je vous croyais à Napa. Ouais. Hand, oui, le plaisir serait pour moi. Oui. Il est publié en fait sur ma page, juste au-dessous de l'annonce qui a été faite cet après-midi. Moi, je voulais justement que vous ayez plus de temps pour vous imprégner du texte, donc je l'ai posté, je crois, 2 heures à l'avance. C'est pas assez, je sais, pour quelqu'un qui vraiment qui aimerait, qui a l'esprit un peu trop analytique et qui voudrait plonger dans les abysses du texte. Et le texte, il est là, hein, il est publié sur ma page. Sinon, je vous l'envoie en privé, y a pas de problème. C'est avec grand plaisir.
parfois, ce qui est difficile dans ces lives, c'est le fait de vouloir éviter les temps morts. Moi, je supporte pas qu'il y ait des temps de silence. Bon, je suis pas bavard de nature, mais dans ce genre d'intervention, on est censé maintenir le débat. Il faut qu'il reste chaud. Maya, oui, les cours à l'ENS et cet échange avec nos profs me manquent, mais malheureusement, elle nous dit les étudiants normaliens ne sont pas acceptés au master. Bon, là, c'est une autre question. Oui. Au fait, au sujet de l'ENS, moi j'ai été invité il y a 2 ans de ça. Ça m'a fait énormément plaisir d'être parmi nos chers étudiants. On a eu un partage formidable. Et voilà, parce que mon bac à moi-même, il est au niveau de l'ENS. J'ai suivi une formation à distance après plusieurs années. Voilà, donc mon diplôme, je l'ai eu à l'ENS de Constantine en fait. C'était conjointement avec le ministère de l'Éducation. Vous parlez de cette possibilité d'accéder au master. C'est avec plaisir, Maya, en fait. Mais vous savez, être prof, c'est formidable, attention, hein. C'est un métier vraiment noble. Il faut l'exercer pour savoir ce que c'est. Je sais que vous êtes encore étudiante, vous n'êtes pas vraiment sur le terrain, et même si les conditions ne sont pas toujours vraiment parfaites ni favorables, mais être prof, je vous assure, c'est formidable. Maintenant, si on essaie de mettre de côté toutes les considérations sociales, politiques, je ne sais quoi, hein, il faut mettre en avant d'abord la relation humaine avec les apprenants. Et Hand nous dit alors un luxe d'être soi-même. Ah, signé Docteur Ziadi, la phrase qui manquait à mon jargon de femme qui s'assume. Ah, ah, d'accord. Ah, un luxe d'être soi-même. Bah, je ne doute pas de votre d'abord de je sais pas, Hand, oui. Là, il y a une touche de féminisme que je respecte, bien sûr. Mm, bien que j'ai hein, bien que j'ai AIE, hein, une idée un petit peu personnelle au sujet du féminisme. Pour moi, il ne s'agit pas d'égalité. Bon, bon, c'est une autre paire de manches là, c'est un autre sujet. Mais comme vous avez retenu que c'est un luxe d'être soi-même, enfin, je le pense, oui. En fait, pour la petite remarque, en fait, parce que moi, je voudrais pas trop impressionner les gens. Je ne suis pas docteur, hein, en fait. Hein. Je suis pas docteur. Je n'ai pas non plus l'ambition de l'être. Comme ça, je suis satisfait de ce petit parcours que j'ai fait dans la vie et je me repose en écrivant, c'est tout. Et en enseignant également dans des écoles de langue et en ligne. Je donne des cours en ligne, en fait, aussi. Hein. J'ai des étudiants sur Facebook et voilà, je suis prof, un modeste prof. Alors, Fifi nous dit, Hafsa, oui, c'est ma ville adoptive. Ah, vous parlez de Constantine? Marié, y est réalisé mon rêve. Deuxième diplôme master, l'IBAC, master 2. Ah, d'accord, sciences, littérature française. Ça nous fait un énorme plaisir de le savoir, madame, oui. Ah, d'accord. Ouais. Ah, bonsoir, docteur Kamal. Tahiyatna. Non, mais mon cher ami, je n'ai rien fait. Ça a été un grand plaisir. Ça remonte à quelques années, je sais, au moins une douzaine d'années. J'ai eu le plaisir et l'honneur, enfin, d'apporter ma modeste assistance à au fait, à votre thèse de doctorat à l'époque. Si mes souvenirs sont bons, vous êtes en Roumanie. Et franchement, c'est un honneur pour nous qu'il y ait un Algérien de ce niveau là-bas et qui est ambassadeur, en fait, qui nous représente. Hein. D'abord, vous représentez non seulement Mskana, mais l'Algérie entière. Et franchement, moi, ce qui m'impressionne le plus dans la vie, ce n'est jamais la voir, mais l'être. Cet être qui... D'accord? Ouais. Je parle de notre élite. Inch'Allah, moi, ce que je souhaite,
Parce qu'Inch'Allah, vous allez retrouver votre place dans notre pays. Parce que c'est là, c'est en Algérie que, en principe, c'est ici où on a besoin vraiment de vos compétences. Et, ouais. Je suis d'accord, moi je suis ouvert sur la culture universelle, franchement, mais j'aimerais quand même bien voir les Algériens d'outre-mer ici chez nous partager nos petites peines et nos joies. Alors Linda, oui, il faut absolument, je lis le commentaire, il faut absolument faire tout son possible pour être resté soi-même, oui, quelles que soient les circonstances de toute façon, oui, absolument. C'est à peu près la leçon qu'on, au bout du compte, tôt ou tard, on se retrouvera face à nous-mêmes. Exact. Et oui. Et voilà. Et c'est ça justement. Je crois que le but ultime d'une existence, c'est se retrouver face à soi. Et si on parvient à être souvent en confrontation avec soi, en confrontation, ça ne veut pas dire en opposition avec soi, non. Mais être le miroir de soi-même, de discuter avec soi. Ne craignez pas la schizophrénie ou une certaine bipolarité, non, mais c'est un dialogue interne, un monologue qui relèverait beaucoup plus d'une certaine sagesse philosophique et on se pose de petites questions. Est-ce que je suis là uniquement pour satisfaire autrui ou bien également pour répondre à mes propres besoins et faire plaisir à moi-même? Oui, oui, Khoya Kabal, oui. Bladek, c'est normal. Bladek, oui. Bladna, l'Algérie, elle appartient à tout le monde, en fait. Attention. Ce n'est pas comme n'importe quel pays. Ça n'appartient pas uniquement à une minorité quelconque. C'est chez toi, Inch'Allah, vous serez là parmi nous. D'accord, Ojib Madame et le petit prince, je me souviens à peine qu'il était né. Je crois que, voilà, c'était il y a 12, 13 ans à peu près, oui. Je m'en souviens, hein, et je vous remercie en même temps de m'avoir consacré une dédicace sur votre mémoire, votre thèse de doctorat là-bas, en Roumanie. Alors, oui, Madame Hafsa, oui, elle nous dit, oui, je vous lis son commentaire. Conflit entre moi-même, travailler dans un domaine qui est hors littérature française, mais l'avoir dans le sang, vouloir l'entretenir à travers mes enfants. Eh oui, je vous comprends, vous savez. Ah oui, moi-même, j'avais vécu un petit peu cette frustration d'abord parce que j'étais scientifique. Ensuite, je savais que depuis mon enfance, j'avais un amour inconditionnel pour les langues depuis mon jeune âge, hein, le primaire, le moyen, etc. Donc, et finalement, oui, j'ai choisi certains parcours dans ma vie, mais et j'ai fini par rebrousser chemin même. J'ai perdu quelques années. Pour moi, ce n'était pas une perte. Au contraire, je me suis réaffirmé dans les langues. Et c'est pourquoi que je suis toujours passionné par la chose. Vouloir perdre notre savoir. La langue de Molière. Eh oui. Ouais. Je comprends, oui. Ouais. Ouais. Donc, vous n'avez pas pu entreprendre le doctorat. Ouais. Ouais, exact. Ouais. Ben voilà, mes chers amis, c'est vraiment avec peine que je quitte, avec regret évidemment. Je vous souhaite tous une bonne nuit et ceux qui sont ailleurs, au pôle Nord peut-être, enfin, il y a certains qui habitent au Canada, hein, parmi nous, hein, Linda entre autres, Kamel qui est en Europe et bon, je leur souhaite à d'autres bonne journée, vu cet intervalle de temps. Et Inch'Allah, on se retrouve dans une autre occasion avec des études un peu plus détaillées. Voilà. Et à comme ça, ça me fait énormément plaisir de savoir de vous avoir là. Inch'Allah, un prochain live. Merci. Merci infiniment à tous. Merci à vous, Madame Hunt, et à tous nos amis. Ça m'a fait énormément plaisir. Très, très touché. Au revoir.